Bonjour à tous et à toutes, je suis Louis Zog, en première année de thèse au CEA. Ma thèse est encadrée par Rodolphe Marion et co-encadrée par Laure Roupios et Xavier Briotier de l'ONERA, ainsi que Malik Chami de Sorbonne Université. Mon projet porte sur l'apport de l'imagerie hyperspectrale pour la caractérisation optique des eaux issues des rejets industriels. Il existe aujourd'hui des outils pour l'étude de pollution à l'échelle d'un site particulier, mais ça devient plus difficile lorsqu'il s'agit d'aborder ces problèmes à une échelle régionale ou semi-régionale. Dans ce contexte, la télédétection hyperspectrale dans le domaine visible proche infrarouge fait partie des outils novateurs pouvant contribuer à la détection et à la caractérisation des pollutions des eaux d'origine industrielle. Les zones non polluées ont fait l'objet de nombreuses études, et grâce à cela, il est possible de quantifier la concentration en chlorophylle, matière en suspension ou encore matière organique dissoute colorée. De plus, des modèles physiques transfératifs ont pu être mis en place tels que Hydrolight, WASI ou encore OZOA. Il existe aussi des modèles analytiques tels que le modèle de Lie. En ce qui concerne les eaux polluées, la littérature est moins fournie et plus ponctuelle. Les données hyperspectrales ont par exemple été utilisées afin de détecter des métaux lourds dans les sédiments d'une rivière ou encore pour la classification de polluants d'origine urbaine. Les études en eau polluée s'appuient en général sur des mesures terrain in situ ayant permis de construire un modèle statistique de régression propre au site étudié. Bien que la littérature existe pour les eaux polluées, l'étude hyperspectrale de ces eaux est principalement faite à l'aide de méthodes d'estimation empiriques, qui est donc propre au site étudié et non transposable. La modélisation semi-analytique nécessite des mesures in situ et donc une présence sur les sites d'études. De plus, il y a un grand manque de bases de données concernant les propriétés optiques de polluants dans les eaux. L'objectif de ma thèse est donc de développer une méthode d'identification et de quantification de polluants dans les eaux industrielles à partir d'images hyperspectrales aéroportées et satellitales avec une grande applicabilité. Nous utiliserons pour notre étude un modèle physique de transfert radiatif. Dans un premier temps, les paramètres biogéochimiques de la colonne d'eau que l'on veut modéliser vont être choisis. C'est à partir de ces paramètres que les propriétés optiques inhérentes, aussi appelées IOP, vont être calculées à l'aide de relations et de bases de données que l'on peut trouver dans la littérature. Les IOP vont ensuite permettre de lancer le modèle physique de transfert radiatif tel que OZOA ou WASI en réglant la géométrie d'observation, les paramètres de l'atmosphère et les paramètres de la colonne d'eau. En sortie de ces modèles, on obtient une réflectance de télédétection, aussi appelée RRS. Ainsi, grâce à la modélisation directe, il est possible de simuler le RRS pour différentes configurations géométriques et aquatiques. Le but principal de cette étude est d'utiliser le modèle physique de transfert radiatif pour modéliser les spectres d'eau en y ajoutant l'influence d'un polluant. Cela nous permettra d'effectuer une étude phénoménologique pour évaluer l'impact radiatif des polluants sur la signature spectrale. Il sera ainsi possible de connaître les paramètres les plus influents pouvant être inversés. Pour cela, une méthode d'inversion sera utilisée. Dans un premier temps, les images hyperspectrales vont être traitées en appliquant une correction atmosphérique sur les images aéroportées ou satellitales afin d'avoir la RRS au-dessus de l'eau. Sur le spectre RRS va être appliquée une inversion telle que l'inversion de Lie. Il va être important de contraindre le modèle d'inversion correctement car ces bornes pourraient être importantes pour les eaux polluées. Grâce à cela, on aura une estimation des propriétés bio-optiques de la colonne d'eau étudiée. Avec cette méthode, il est donc possible d'estimer les propriétés bio-optiques du système aquatique étudié à partir de données aéroportées ou satellitales et donc des propriétés des polluants possiblement présents. Mais avant de caractériser le polluant, une étape de détection du polluant est nécessaire à partir des spectres RRS. Afin d'avoir des données, une campagne terrain aura lieu en septembre. Pour cette campagne, 3 sites industriels ont été sélectionnés pour y effectuer des mesures optiques. Ces sites ont été choisis par rapport à la diversité du type de production et de rejet. On a une usine métallurgique, une tannerie et une soudière. Les autres critères de choix étaient la taille des bassins ainsi que la couleur des bassins. Comme on peut le voir sur les images, on a une diversité des couleurs allant des bassins foncés à des bassins clairs. Des mesures optiques entre 0,4 et 2,5 microns seront effectuées sur les bassins à l'aide d'une caméra aéroportée et d'un AST pour les mesures in situ. Des mesures optiques de l'atmosphère seront faites afin d'en connaître ces paramètres. De plus, les analyses chimiques permettront de connaître la constitution des bassins afin de valider la méthode. Grâce à cette campagne, il va être possible de construire une base de données des propriétés optiques des polluants de l'eau dans ces bassins. Dans un futur proche, la campagne permettra d'obtenir des données aéroportées et in situ. Grâce à celle-ci, il sera possible de créer la base de données des propriétés optiques des polluants qu'il faudra plus tard agrandir avec d'autres polluants. Grâce à cette base de données, on pourra les intégrer dans le modèle physique direct et faire des études de sensibilité. Suite à cela, la mise en place d'une méthode inverse permettra l'identification et la quantification des polluants, puis elle sera testée sur les sites qu'on a survolés. À la suite de cela, la méthode sera appliquée à des données satellitales telles que les données Prisma, DESIS ou encore ENMAP. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.